Bonjour et bienvenue dans cette présentation où je vais te présenter la préparation mentale avec Muscle ton mental qui est mon entreprise. Je m'appelle Christophe Godard. Donc je me présente. J'ai travaillé pendant 20 ans dans la finance, la comptabilité, dans les marchés boursiers et autres. Et depuis 10 ans, je travaille avec des étudiants, des managers, des sportifs pour les aider à être plus performants, que ce soit dans l'organisation du travail, dans la gestion du temps ou dans améliorer leur mental. Donc la préparation mentale, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet de te sentir bien dans ta peau. Ça te donne une meilleure concentration, notamment dans les points chauds de différents matchs. Voire même pour certains de mes clients, certains de mes clients avaient des problèmes de saut de concentration. La préparation mentale t'aide aussi à éliminer ces sauts de concentration pour être bien meilleur au niveau de la concentration sur toute une durée d'un match. On travaille aussi tout ce qui est l'amélioration de son estime de soi. On travaille aussi sur comment se rendre disponible sur l'instant présent. Certains joueurs ont des difficultés et du mal à être focus sur l'instant présent. Soit ils se projettent trop en avant et du coup ils oublient l'instant présent, soit ils se projettent trop en arrière et du coup ils vivent dans le passé. La préparation mentale aussi te permettra de développer et d'économiser ton énergie euh, pour ne pas arriver au match et être potentiellement à plat. Beaucoup de joueurs passent par ce problème où le match il est tellement pour eux le match il est tellement important qu'ils ont un surcroît d'énergie et du coup cette énergie qu'ils ont ils ont tendance à en faire n'importe quoi et du coup au moment du match en fait il n'y a plus trop d'énergie, donc on va travailler à ça. On va aussi travailler à la gestion de la douleur, comment passer d'une douleur qui fait mal à à carrément l'oublier pendant le match ou même après le match. On va travailler aussi sur comment tu peux mieux te connaître pour identifier ton corps, pour mieux connaître ton corps, qui va t'envoyer des signes. Mais si tu ne te connais pas, tu ne pourras pas identifier ces signes et du coup, la blessure va arriver. Comment accepter tes erreurs, ne pas se mettre trop en difficulté en acceptant pas ses erreurs. On est tous des êtres humains et on peut faire des erreurs. Tu as le droit de faire des erreurs et comment les accepter et comment ne pas les renouveler, les répéter. On travaillera à ça aussi dans la préparation mentale avec mon coaching. On va aussi travailler sur tout ce qui est la gestion de stress dans les événements de match, voire d'entraînement, pour ne pas aussi, parce que la gestion du stress permet aussi de manger pas mal d'énergie que tu peux emmagasiner pour la préparation d'un match. Donc, gérer son stress est extrêmement important pour un sportif, pour un étudiant, que ce soit dans les études ou dans le travail, pour un manager, pour un chef d'entreprise, extrêmement important de savoir le gérer. Donc ça, la préparation mentale te permet de gérer cela. Donc quelques définitions. La préparation mentale s'applique à toutes les personnes, que tu sois dans un contexte professionnel ou personnel, que tu sois en recherche de performance ou de bien-être. La préparation mentale est un sérieux atout pour atteindre son but et développer un mental de gagnant. La préparation mentale aujourd'hui, elle n'est pas encore bien comprise au niveau français et européen. Elle est bien comprise en Russie, elle est bien comprise en Chine, elle est bien comprise aux États-Unis. Elle a toute sa place dans un staff sportif. Elle a toute sa place dans une entreprise. Elle a toute sa place même à l'école. Parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de connaître les personnes avec lesquelles on travaille. Et les managers aujourd'hui ne prennent pas en compte
le mental de leurs salariés. Les coachs ne prennent pas en compte le mental de leurs salariés, ils se contentent que de ce qui se passe sur le terrain et à l'entraînement, sans se préoccuper de ce qu'il y a autour et notamment sans se préoccuper de ce qu'il y a à l'intérieur de la tête. Et négliger cela fait que tu peux être bon techniquement, mais ne jamais être prêt, ne jamais être bon réellement, ne pas savoir développer ton potentiel au bon moment, parce que on n'a pas développé en toi tout ton potentiel pour le faire ressortir. Et il y a beaucoup de joueurs qui souffrent de ça. Et moi, mon travail, c'est de t'aider à développer ton potentiel grâce à la préparation mentale. La préparation mentale a pour but aussi de d'exprimer le meilleur potentiel de toi. C'est-à-dire que la préparation mentale va t'aider à ressortir le meilleur de toi-même. Parce que grâce à la préparation mentale, tu te connaîtras mieux et donc, automatiquement, tu ressors, on identifiera, tu ressortiras le meilleur de toi-même. Pourquoi? Tout simplement parce que tu as du potentiel, tu as des ressources que nous ne sommes pas tous capables d'utiliser et de valoriser au mieux. Et ça, c'est très clair que nous sommes tous avec des compétences, mais nous ne sommes pas tous capables de les sortir au bon moment, de les valoriser au mieux. Nous ne sommes pas capables certains ne sont pas capables de nous adapter à certains adversaires, ou de s'adapter à une certaine défense, ou de s'adapter à un certain style. La préparation mentale peut t'aider à ça. La préparation mentale t'aide à identifier tes ressources, les mettre en valeur et les développer. La préparation mentale te permet de te tourner vers l'action plus efficacement. Donc, quelques pensées dominantes sur la préparation mentale. Beaucoup de gens pensent que, notamment en France, que si tu as besoin d'un préparateur mental, c'est que tu es faible. Ça n'a rien à voir. Ou certains pensent que tu as besoin d'un préparateur mental parce que tu es fort. Ça n'a aussi rien à voir. La préparation mentale n'est ni pour les faibles ni pour les forts. Elle est pour toute personne qui souhaite devenir meilleur, être plus performant dans sa vie personnelle ou professionnelle. Alors là, je vais t'expliquer la méthode que j'ai pour avoir un mental de gagnant sur un long terme. Il y a sur le marché de nombreuses méthodes pour être en forme, pour se concentrer, pour communiquer ou encore pour trouver du plaisir, mais peu de systèmes qui permettent individuellement d'élaborer son propre plan d'action. Il y a des méthodes pour tout ce que nous devons faire, que ce soit pour conduire, pour cuisiner, pour maigrir. Pour avoir un mental de gagnant, tu devras aussi avoir une méthode. Et c'est grâce à mon coaching que tous les joueurs, les étudiants aujourd'hui ont réussi à avoir un mental de gagnant. Voici les domaines dans lesquels je travaille. Je travaille dans la confiance en soi, je travaille dans la motivation, je travaille dans la mise en place de routines efficaces. Donc il ne sert à rien de regarder son voisin, il ne sert à rien de faire ce que l'autre fait si ça ne te correspond pas. Et on va travailler beaucoup à faire les choses qui te correspondent. Ne pas faire les choses de quelqu'un d'autre, mais faire les choses qui te correspondent. Et ça, on va travailler à des routines efficaces. On va travailler à tout ce qui est ton discours interne. Qu'est-ce que tu te dis? À l'affirmation de soi, comment s'affirmer dans une équipe. À la fixation d'objectifs. J'ai beaucoup de joueurs qui ont du talent, mais qui se fixent des mauvais objectifs. Donc du coup, ils ne sont pas alignés avec l'équipe. Les matchs sont mauvais. Les objectifs ne sont pas atteints. Et ils passent à côté de leur carrière ou de l'objectif qu'ils voulaient. Donc ça, on va identifier les objectifs pour que tu puisses les réaliser et que tu sois totalement épanoui. On va travailler sur la gestion du stress. On va travailler sur une concentration efficace. On va travailler sur les plaisirs. Beaucoup de joueurs aussi ne sont pas éduqués, notamment par rapport à ça, sur comment avoir des plaisirs aussi qui te permettent d'être efficace pour la récupération, pour le prochain match, pour ton entraînement. Tout n'est pas souhaitable. On ne peut pas tout faire si on veut être efficace sur le long terme.
comment retrouver la forme, notamment après une blessure. Je travaille aussi sur la réathlétisation, comment tu peux retrouver la forme, voir pour certains joueurs comment adapter ton potentiel, comment adapter ton jeu après une blessure. Travailler sur l'imagerie mentale. Qu'est-ce que tu te vois, où tu te vois, comment tu le vois. Est-ce que la gestuelle est efficace ou pas. Et on va travailler bien entendu sur l'amour de soi et reconstruire sa raison d'être, qui sont des sujets extrêmement importants pour un sportif de haut niveau, mais pour toute personne qui aimerait s'épanouir totalement dans sa vie. Donc sur la motivation, elle te permet de faire les choses plus efficacement. Bien entendu, quand on est motivé, on est plus efficace. Mais quand on n'est pas motivé, on rechigne à faire les choses. Ça demande beaucoup plus d'efforts pour faire les choses. On n'a pas envie de les faire. On se crée des raisons pour ne pas faire les choses. On perd de l'intérêt vis-à-vis d'autrui. On manque d'initiative. On a une absence d'émotion. Ça, c'est ce qui manque chez beaucoup de joueurs quand ils ne sont pas motivés, quand le coéquipier ça va pas, quand le coach ça va pas. Voilà ce qui se passe. Mais quand on est motivé, on peut aussi avoir beaucoup d'enthousiasme, être engagé dans ce qu'on fait, être capable de faire beaucoup plus d'efforts qu'avant. On ne voit pas le temps passer. Ça, ce sont des indicateurs qui montrent que tu es motivé. Et c'est extrêmement important. Et dans mon coaching, nous verrons les 6 ingrédients qui composent la motivation, qui sont extrêmement importants si tu veux être motivé sur le long terme. La fixation d'objectifs, c'est ce que je disais, c'est que chacun d'entre nous fixons des objectifs, que ce soit dans le sport, dans la perte de poids, dans la remise en forme, dans monter des échelons dans son entreprise, pour avoir plus d'argent ou pour avoir une meilleure stratégie. Mais quand les objectifs sont bien fixés, eh bien, c'est motivant, on les atteint. Mais quand c'est négatif, c'est-à-dire que quand on les atteint pas les objectifs, eh bien, c'est démotivant, il y a une frustration, on est mécontent, on dépense de l'énergie pour rien et on prend les mauvaises décisions. Et c'est là que c'est grave. Les mauvaises décisions sont bien souvent les conséquences des objectifs pas atteints ou mal fixés. Donc il faut absolument trouver la solution pour que tes objectifs soient bien fixés si tu ne peux pas prendre de mauvaises décisions. Et ça, mon coaching, je vais t'aider à faire cela. Nous verrons les 3 caractéristiques d'une prise de décision et d'une fixation d'objectifs efficace. Pour réussir, il faut fixer un objectif optimal et suivre sa bonne mise en œuvre. Nous verrons cela ensemble en coaching. La confiance en soi, c'est la confiance que vous avez en vous-même à un instant T. Votre confiance en vous-même ne doit pas être trop haute ni trop basse, sinon c'est une perte de performance assurée. Donc en coaching, on va voir comment avoir une confiance en soi équilibrée. J'ai des joueurs qui avaient une confiance en eux qui était trop élevée. Donc du coup, quand on a une confiance en soi trop élevée, on a tendance à faire des choses qui ne sont pas adéquates. On a tendance à faire des choses qui ne correspondent pas à l'équipe et qui ne correspondent seulement à soi. Et du coup, on a tendance à se mettre à l'écart. C'est pas le but. La confiance en soi aussi, ça permet aussi de gérer ses sentiments. Donc nous verrons cela ensemble. Avec la confiance en soi, bien entendu, on travaille aussi tout ce qui est l'affirmation de soi, qui est la manière d'un individu d'exprimer ce qu'il ressent. Avoir un déficit d'affirmation de soi, c'est un manque d'intégration dans un groupe. Donc dans un sport collectif, c'est très compliqué. Et à contrario, avoir un surcroît d'affirmation de soi, ça prend trop d'espace. On se met à avoir ou à faire des choses qui ne correspondent pas correctement à la vie de groupe. Et ça, c'est très gênant. Et bien entendu, on va finir par à être mal intégré dans le groupe. Donc ça, je travaille beaucoup ça avec les joueurs professionnels ou semi-pro sur l'affirmation de soi. C'est de comment s'intégrer dans un groupe pour être efficace. Le discours interne, c'est un discours que nous nous racontons à nous-mêmes sans nous en rendre compte. Donc les discours habituels, je suis nul, j'arriverai jamais,
je vais perdre, j'ai pas le niveau, c'est dur, c'est compliqué, on travaillera cela. Parce qu'en fait, c'est juste un problème de perspective. L'imagerie mentale repose sur le fait que les connexions neuronales au niveau du cerveau sont quasiment identiques, que les scènes soient réelles ou fictives. Il y a 4 caractéristiques indispensables à une bonne visualisation. Nous verrons cela aussi. La concentration, c'est un tunnel dont on sort dès que l'on est plus dans le présent et attaché à la réalisation d'une tâche. Ma méthode, renforcer la concentration, tout simplement. La gestion du stress. Le stress génère une perte de plaisir. Pour un sportif, c'est une paralysie totale de ses capacités. Beaucoup de joueurs qui avaient un trop haut niveau de stress bloquaient leur mental, bloquaient leur cerveau, certains arrivaient même à bloquer leurs membres parce que la gestion du stress était trop élevée. J'ai aussi vu ça chez certains étudiants qui se bloquaient, qui avaient des nœuds dans l'estomac pour un stress beaucoup trop haut. Donc ça, c'est clair que c'est une performance amoindrie. C'est un résultat qui ne sera absolument pas atteint. Donc ça, il faut savoir le gérer. Les routines efficaces, extrêmement important. Ce sont des habitudes pour optimiser la performance, que ce soit dans la concentration, que ce soit dans le discours, que ce soit que dans la gestion du stress, que ce soit dans l'imagerie mentale, il faut avoir des routines efficaces. Donc, j'en ai fini avec cette présentation. Tu as pu voir ce sur quoi nous allons travailler si tu souhaites travailler avec moi. Mon site internet, c'est muscletomental.fr. Tu peux me poser toutes les questions sur muscletomental.fr/contact. Tu peux bien entendu me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat ou m'envoyer un mail. Et tu peux aussi, bien entendu, probablement en dessous de cette vidéo, tu auras mon agenda pour prendre un rendez-vous avec moi et on passera 30 à 45 minutes ensemble où j'évaluerai ton mental. Si tu souhaites travailler avec moi, je te poserai beaucoup de questions sur où tu veux aller, sur ta fixation d'objectifs, si tu as des problèmes de concentration, si tu as des problèmes de routine, et nous verrons cela ensemble. Donc prends rendez-vous avec moi dans mon agenda électronique. Je te souhaite bonne continuation et j'espère que cette présentation t'a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir. Bye.